Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. Je fais cette série de vidéos comment découvrir tes talents et ta mission de vie en complément de la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie qui est en ligne, accessible et surtout que j'offre gratuitement que tu peux découvrir en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Imagine avec moi cette situation. Tu rencontres Einstein, le fameux prix Nobel en physique, et tu lui demandes « Alors, qu'est-ce que tu penses, monsieur Einstein, de la physique? Est-ce que c'est un domaine qui te passionne ?» Et là, tu as le grand savant qui te répond « Non, non, pas vraiment. Je l'ai choisi juste parce que mes parents m'ont obligé de la faire. » Ou encore, si tu rencontres un monsieur comme Bill Gates et tu lui demandes « Alors Bill, l'informatique, c'est quelque chose qui te dit ?» Non, non, pas du tout. L'informatique, c'est quelque chose que je déteste. Je l'ai choisi parce que c'était le domaine qui recrutait le plus ou dans lequel on peut gagner pas mal d'argent à l'époque. Bien évidemment que cette situation te semble insemblable. Pourquoi ? Parce que tu considères, sans l'avoir lu ou sans l'avoir prouvé, instinctivement que toute personne qui excelle, qui évolue et qui dédie sa vie à un domaine, c'est que cette personne est passionnée par ce domaine. Et donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est l'autodiscipline. En fait, ce que je veux dire par cette vidéo ou par le titre que j'ai donné dans cette vidéo, c'est que ces personnes-là n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'autodiscipline ou beaucoup de motivation pour réussir dans leur domaine. C'est très difficile de compter sur l'autodiscipline et même la recherche l'a montré. En fait, il y a une expérience qui a été faite sur des étudiants qu'on a séparés en deux groupes. On a demandé à un premier groupe de faire des exercices de calcul très difficiles et à un autre groupe des exercices assez faciles à faire. Et ensuite, on leur a demandé d'aller dans une salle et on leur a offert des choses à manger, des salades d'un côté et des friandises et des choses qui sont pas bien à manger. Et puis on a découvert que les personnes qui avaient fait des exercices longs et difficiles, qui étaient donc épuisées, se sont retrouvées à manger du n'importe quoi. Alors que les personnes qui avaient fait moins d'efforts intellectuels avaient plus d'aptitude ou de capacité à laisser tomber ce qu'on aime tous manger et qu'on ne doit pas manger pour manger quelque chose de plus sain. Et ça montre en fait que la volonté à elle seule ne suffit pas pour atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que la volonté, elle dépend elle-même de notre énergie. Et notre énergie n'est pas toujours stable. On peut faire des choses difficiles et avoir de l'autodiscipline en début de journée, mais je ne peux pas te garantir d'avoir la même discipline en milieu de journée ou en fin de journée. Et donc imagine avec moi si tu vas travailler dans un domaine ou dans un métier où tu auras besoin d'autodiscipline du matin au soir. Tu auras besoin de la discipline pour te lever, pour te préparer, pour aller au boulot, pour ouvrir ta boîte email, pour parler avec tes clients, pour parler avec tes fournisseurs, pour discuter avec ton manager. Avoir de l'autodiscipline et avoir besoin de l'autodiscipline chaque heure, chaque instant, c'est quasiment impossible. Et donc, tu vas juste souffrir et tu vas atteindre le burn-out. Et tu vas stresser énormément pour avoir des résultats minimes. Ce n'est pas le cas des personnes qui excellent, qui créent, qui avancent, qui sont enthousiastes dans leur métier et dans leur domaine. Ils n'ont pas besoin d'autodiscipline. Logiquement, ou si on veut être réaliste, oui, je pourrais avoir besoin de l'autodiscipline quelques fois par semaine pour traiter quelques dossiers, pour toucher à quelques aspects que je n'aime pas dans mon travail. Dans tout travail, il y a quelque chose qu'on n'aime pas, il y a des aspects qu'on est obligé de faire. Mais tant à aller avoir besoin de l'autodiscipline toute la journée, à chaque instant, c'est invivable. Et donc, toutes les vidéos qu'on te montre d'automotivation, de sportifs qui font beaucoup d'efforts, d'entrepreneurs qui travaillent tout le temps, qui font beaucoup de motivation, qui démontrent beaucoup de motivation, en fait, ces personnes-là, ils le font naturellement. À la base, si tu vas voir ces sportifs-là, ils adorent faire leur sport. Ils adorent ce travail, c'est leur vie, c'est ce qui les passionne. Si moi je vais faire le même sport que eux, bien évidemment j'aurai besoin de beaucoup d'autodiscipline. Mais je ne le ferai pas et je ne vais pas y réussir. Je vais être cassé dès le début ou à un certain moment de ma démarche. Donc comment avoir cette envie, cet enthousiasme, cette motivation sans faire appel à l'autodiscipline ou sans faire appel à un effort intrinsèque ou interne trop important.
Eh bien, la réponse se trouve dans ce que tu sais faire naturellement, tes talents et ta mission de vie. Si tu connais tes talents et que tu arrives à faire un travail qui correspond parfaitement à tes talents, si tu découvres ta mission de vie et que tu vas exercer un métier dans lequel tu vas manifester, tu vas vivre cette mission de vie, eh bien, tu n'auras plus besoin d'autodiscipline. Tu en auras besoin pour quelques aspects de ton travail, une fois par semaine, une fois par mois, quelques fois par semaine à la rigueur, mais tout le temps, tu seras attiré, tu seras tiré par ce que tu fais, pas par l'autodiscipline et la motivation, mais par la passion. Et la passion est une source d'énergie inépuisable. Nous l'avons tous, mais elle ne sort ou elle se manifeste qu'à condition que ce que tu fais dans la vie au quotidien correspond à tes passions. Et c'est pour cela que je t'invite vivement à t'inscrire à la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie. C'est une formation gratuite, c'est une formation que j'ai démarrée depuis 2003. Elle va te permettre de découvrir qui tu es exactement en termes de performance, de compétences et d'orientation professionnelle. N'aie pas peur de la reconversion professionnelle. N'aie pas peur de découvrir que ce que tu fais aujourd'hui ne correspond pas à tes talents et à ta passion et à ta mission de vie. Ce n'est pas grave. On trouvera un moyen pour pouvoir faire les changements nécessaires. On trouvera un moyen pour pouvoir avancer vers ce que tu dois faire. Mais en tout cas, tu n'as pas d'excuse pour ne pas découvrir tes talents et ta mission de vie. Clique sur le lien en bas de cette vidéo et je te retrouve en salle de formation. L'inscription est gratuite, tu peux t'inscrire maintenant et avoir un certificat de fin de formation. Je te souhaite bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao.